tu es une femme, observe si tu te sens concernée par une de ces questions. Donc déjà, quel sens ça a pour toi d'être une femme? Hein, est-ce que tu te sens à l'aise avec cette polarité? Peut-être que tu te sens parfois submergée par tes émotions, indécise, incapable de tenir le cap ou de trouver ta voie. Qu'en est-il de tes relations amoureuses? Est-ce que tu te sens aimée à ta juste valeur? Est-ce que tu te sens comprise, entendue, satisfaite? Eh bien, bonjour Coralie. Bonjour Catherine. Voilà, ce matin, on avait envie de vous partager un petit peu ce qui nous tient à cœur par rapport au prochain séminaire qu'on va vous proposer et de prendre un petit temps pour se présenter, pour vous parler de ce qui nous tient à cœur et pourquoi on a envie de partager ça avec vous. Oui, c'est une co-création, donc on a envie de vous partager cette nouveauté qui est en co-construction. Oui, oui, c'est en co-construction, c'est tout nouveau. En fait, ça fait pas très très longtemps que je connais Coralie, mais il y a quelque chose qui a vibré. J'ai senti que on était sur la même longueur d'onde. J'ai eu l'occasion de participer à un de ses stages et j'ai reçu tellement que voilà, ça m'a donné envie de collaborer avec elle dans ce nouveau projet, de co-créer. Si je prends un petit temps pour me présenter, moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans cette mouvance du développement personnel, si on peut dire. Et ça fait une vingtaine d'années que j'anime des stages pour les femmes. Et j'avais envie de proposer et de continuer à œuvrer avec les femmes parce que j'adore être dans ces moments de sororité où on peut vraiment être ensemble, co-créer ensemble, se soutenir, danser, rire, chanter et aller à la rencontre de nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai vécu dans ce stage que proposait Coralie. Et je me suis dit qu'ensemble, on pouvait vraiment faire quelque chose de nouveau dans ce qui se propage là actuellement, qu'on peut sentir. Il y a quelque chose dans l'air qui a besoin d'être transformé, transmuté. Alors voilà, on se lance dans cette aventure. Et toi, Coralie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Mhm. Oui, moi, ça fait une quinzaine d'années que quelque part, j'ai envie de partager mon expérience de femme et mon cheminement aux personnes qui sont engagées à être plus en lien avec elles-mêmes et qui souhaitent un peu déployer leur puissance intérieure, leur souveraineté et voir ce qui fait ce qui les empêche de ça. Hmm. Et c'est vrai que c'est amusant notre rencontre, puisque Catherine, toi, tu étais à ce stage cet été. Et ce qui s'est passé à ce stage-là, c'est qu'on était une vingtaine de participants et il y avait deux hommes qui étaient prévus. Et au dernier moment, ces deux hommes ne sont pas venus. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés entre femmes, ce qui n'était pas. Et moi, je n'avais jamais fait de stage entre femmes et j'avais pas ce souhait spécialement de faire des stages pour les femmes. Et on a vécu des moments tellement, effectivement, du coup, d'oser encore plus, parce qu'on est vraiment dans des stages où déjà on se dépose et on est vraiment à l'écoute et en soutien. Mais il y a eu quelque chose vraiment de cet élan de sororité que moi, j'avais jamais vraiment vécu dans les stages que j'animais. Et comme Catherine, toi, tu es spécialisée autour de cette thématique, hein, de l'intimité, du féminin, des couples, etc. Et que moi, je suis plus spécialisée sur le versant écoute profonde, écoute intérieure, y voir clair intérieurement. Il s'est passé quelque chose qui s'est dit, bah, c'est évident que nos compétences sont complémentaires et j'ai eu la joie du coup de participer à un de tes stages l'automne dernier et waouh, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de puissant à proposer ensemble dans ce monde où nous, ce qu'on a envie de proposer, c'est quelque chose qui est pour l'élan de vie, qui est pour être dans notre puissance et pas s'opposer à ce qui est. Et je vois bien que moi, au travers de tous les accompagnements que je fais actuellement, ce qui travaille énormément, c'est l'équilibre féminin-masculin intérieur.
mm, Et c'est à l'image de ce qui se passe dans le monde. Dans un monde qui était très sous emprise masculine, les femmes ont fait ce qu'elles ont pu et moi, j'en fais partie. J'ai manipulé mon propre masculin intérieur et manipulé pendant longtemps les hommes à l'extérieur pour essayer de garder le cap. Et nous, ce qu'on propose avec Catherine, c'est quelque chose où on réconcilie intérieurement notre masculin et notre féminin, ce qui fait qu'on œuvre pour aussi une réconciliation extérieure. Donc il y a vraiment quelque chose de ne pas s'opposer, mais d'être se reconnecter à nos élans profonds de vie. Et mm, pour ça, de reconnaître, de voir en nous ce qui empêche ça, mm, ça va permettre de se reconnecter à tout ça dans cet équilibre. Voilà. oui, mm. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que dans tous mes stages, que ce soit avec les couples, avec les femmes ou même parfois avec les hommes, parce que j'ai eu animé des stages avec des hommes, c'est cette réconciliation du féminin et du masculin. Le masculin est aussi blessé que le féminin, et c'est pas en luttant contre. Certes, peut-être il y a à dénoncer, mais qu'est-ce qu'on propose pour aller vers cette réconciliation? Et je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui. Comment aller à la rencontre de soi, réconcilier des parts blessées en nous pour ne pas les projeter à l'extérieur, sachant que le masculin, lui aussi, est blessé, lui aussi, il a peur, peut-être qu'il n'en parle pas, mais c'est vraiment présent. Et moi, dans mon histoire et dans mon couple, j'ai vraiment, avec cette réconciliation, appris à m'aimer, mais appris à aimer aussi, aimer l'autre, là où il en est, dans ses limites, d'avancer ensemble, de faire équipe ensemble. Mais cette équipe dans la relation, elle a pu se faire parce que je réconcilie moi aussi mes polarités à l'intérieur. Et tu parlais de manipulation, moi aussi, ne sachant pas, j'ai manipulé l'autre ou manipulé l'extérieur en pensant que c'était peut-être comme ça que j'allais arriver à me faire aimer ou à me faire comprendre, mais en fait, pas du tout. Et je vois à quel point aujourd'hui, il y a cette nécessité d'aller vraiment vers une compréhension mutuelle, une réconciliation. Et cette compréhension, elle peut se faire par cette écoute profonde. Et c'est vrai que j'ai participé à une formation de focusing que donnait Coralie aussi avec Pascal Astir. Et j'ai remis à jour mes connaissances de focusing parce que ça fait déjà une trentaine d'années que j'œuvre avec le focusing. Et cette écoute intérieure, elle est vraiment importante pour aller apaiser, écouter, comprendre nos parts de nous blessées. Et quand on peut le faire avec soi, on peut le faire avec notre entourage aussi. Et je vois combien c'est précieux donc de réunir nos outils pour aller dans comment est-ce qu'on peut s'aimer mieux soi-même. En accompagnant en thérapie, je vois qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui essayent de régler des problèmes, voilà, qui voient leurs difficultés, leurs blessures, mais qui n'ont toujours pas appris à s'aimer. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le stage que proposait Coralie l'été dernier, c'est qu'entre femmes, dans l'écoute qu'on a eue les unes pour les autres, il y a vraiment cette capacité à, sous le regard et le soutien de l'autre, d'aller aimer les parts de nous qui, qui souffrent. Mm. Ouais, on est vraiment au cœur du sujet de ce qu'on veut proposer dans nos offres. On va vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais il y a vraiment cette notion de prendre responsabilité pour ce qui est vivant en moi, comme pour toutes mes blessures, tous mes enfants blessés, etc. Parce que, et notamment dans le couple et dans les relations, si je ne suis pas consciente de ces blessures en moi, je vais les projeter à l'extérieur. Mm, Euh, et donc, en prenant responsabilité, et ça demande du courage et ça demande de l'humilité. C'est pas un chemin de développement, ça va être plutôt un chemin de dépouillement que mm, d'accepter mon humanité et d'accepter toutes ces blessures-là. Et les blessures qu'on s'est fait aussi, les hommes, les femmes, ça demande de prendre co-responsabilité. Parce mm, que sinon, on va chacun projeter sur l'autre dans les relations ou dans les couples
mes enfants intérieurs blessés. C'est comme un peu une famille recomposée finalement, les couples, Oui. hein, où chacun doit prendre soin de ses propres enfants pour éviter que tout le monde se tire dans les pattes. Et il y a vraiment cette notion-là de revenir à soi, mais c'est pas de se replier sur soi et de vivre dans une grotte. On n'est pas dans cette dynamique-là. On est vraiment dans une dynamique de voir ce que la vie me renvoie, puisque la vie est un miroir de mon inconscient. Regarder les endroits où je sens que ça grippe, que ça coince, et je vais, plutôt que d'essayer de régler à l'extérieur, je vais revenir en moi et voir de quoi ça parle. Mm. L'extérieur est juste une projection, et donc va m'aider à voir les endroits que j'ai à regarder. Et c'est ce processus-là autour de l'intimité, autour de la relation de moi à moi, de mon masculin, de mon féminin. C'est tous ces sujets-là qu'on va vous proposer, on vous prévoit un parcours, hein, en longueur pour se soutenir. Et donc, on va vous en dire un peu plus tout de suite parce que voilà, c'est un projet qui parle voilà, comment dire, c'est le mot maturité qui me vient, mais c'est comme oui, on est deux femmes qui ont vécu plein de choses, on a fait mais, des milliers d'heures d'accompagnement, d'animation de stage, etc. Et c'est comme si on avait envie de vous partager l'essence de ce qui nous Mhm. paraît important aujourd'hui dans la société telle qu'elle est. On n'est pas au même endroit qu'il y a 5 ans, en fait, hein. Mm. Aujourd'hui, il y a des besoins qui sont très particuliers et on a envie de répondre à ça. Mm. Et moi, dans mon parcours avec les femmes, je me suis rendu compte que certes, on est femme, mais ça s'apprend. C'est pas évident de devenir femme. Et dans ces stages avec les femmes, il y a eu cet apprentissage de mieux se connaître, connaître notre corps, se réconcilier avec notre corps, avec notre cycle, avec notre intimité, avec notre vitalité, parce que le féminin, il est centré dans l'énergie du chakra du cœur. Donc, quand on peut ouvrir ce cœur avec discernement, on va pouvoir vraiment cheminer. Et le parcours qu'on vous propose se fait sur la longueur en présentiel et en vidéo entre les stages pour pouvoir continuer à cultiver cette sororité, cet élan, ce soutien. Les stages en présentiel sont très forts parce que la présence de chacune amène une vibration, une énergie particulière qu'on ne trouve pas quand on est derrière son écran en vidéo. Mais les soirées qu'on va proposer en vidéo et qu'on appelle Soirée cocooning, on revient dans voilà, notre cocon et pour se voilà, soutenir, en soirée fait. cocooning, Mm. voilà. Là, elles se feront en vidéo parce qu'on se sera, pour certaines en tout cas, déjà rencontrées en présentiel. Donc, ça perpétue cette énergie et en même temps, les femmes pourront inviter aussi d'autres femmes à venir participer à ce cocon pour voilà, continuer à faire rayonner cette féminité émancipée. Le parcours en présentiel va se présenter sous 3 formes de retraite avec 3 sujets différents. Donc, le prochain à venir, c'est Réveille la tigresse en toi. Mhm. Ouais, Voilà. là, l'idée, c'est vraiment de se connecter aux différentes énergies qu'on a et de faire connaissance avec toutes ces facettes qu'on a tendance à utiliser, peut-être qu'une seule facette de nous-mêmes, et de voir qu'on a cette capacité à se connecter à nos élans et à différentes énergies pour s'adapter à la vie telle qu'elle est, en fait. Mm. Mhm. Oui. Et la tigresse, elle est vraiment associée à notre puissance intérieure. Actuellement, il peut y avoir confusion entre pouvoir et puissance. Et la puissance, c'est vraiment ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend léger, ce qui nous met en connexion avec notre vitalité, avec nos intuitions, avec nos perceptions. Donc, c'est la puissance, elle a vraiment quelque chose de magique, de notre lien avec la création, parce que nous sommes faites pour créer, et c'est puissant, voilà, d'être connecté à cette capacité-là de création. Ensuite, on va vous proposer un autre thème sur l'intimité. Allez visiter votre intimité. Et là aussi, qu'est-ce que l'intimité? Sur quoi on s'est construite pour être femme?
et de faire aussi la paix avec notre lignée féminine, de sortir des loyautés d'un féminin blessé pour aller vraiment vers un féminin rayonnant. Et là, c'est vrai que ça, c'est, cette facette-là, moi, c'est ce que j'ai découvert dans tes stages, Catherine, hein. Il y a vraiment quelque chose de quand on est à l'écoute de nos rythmes, de nos cycles, quand on connaît mieux notre intimité, on va y puiser notre puissance. Quand on est en rejet de notre intimité, quand on a une vision floue de ce qui se passe en nous, en fait, il y a quelque chose qui se floute à l'extérieur et on n'est pas relié vraiment à notre souveraineté. Et voilà, ce deuxième stage, il parle vraiment de ça, en fait, hein. Mm. Et le troisième stage, c'est vraiment de faire la paix avec la victime en nous. Là, on sera plus relié à les blessures parce qu'on voit qu'actuellement, avec ce qui se passe au niveau des dénonciations, d'abus, etc., ça crée beaucoup de confusion et on peut mettre beaucoup l'accent sur le bourreau. Et c'est important d'aller voir la victime en nous pour sortir des systèmes bourreaux, victimes, sauveurs qui peuvent se faire à plusieurs moments dans notre vie. Et c'est là-dedans qu'on peut puiser notre souveraineté, savoir poser des limites, être clair dans qu'est-ce qu'on veut, parce que souvent les femmes vont peut-être revendiquer ce qu'elles ne veulent plus. Mais quand on creuse un petit peu, bien souvent, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, elles ne sont pas vraiment reliées à leurs besoins ou elles n'osent pas. Donc, c'est oser un peu plus d'aller à la rencontre de bah, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux rayonner. Ouais, ça c'est un sujet, moi j'ai beaucoup cheminé là-dessus parce que c'est vrai que il y a encore quelques années, j'avais du mal à exprimer ce qui était juste pour moi. Même un compagnon me disait, ben, qu'est-ce qui te ferait du bien? J'en sais rien. C'est comme si tout ce qu'on avait vécu et toute la lignée des femmes faisait qu'on n'était plus connecté à ce qu'on voulait vraiment. Mhm. Une fois connecté à ce qu'on veut vraiment, est-ce que j'ose l'exprimer? Donc c'est bien ce processus où on va vous soutenir pour vous connecter à ce qui est juste et bon pour vous et pouvoir l'exprimer pour soi. C'est pas en opposition aux autres, mais c'est tiens, voilà ce qui est juste pour moi. Mhm. Et c'est ce chemin qu'on vous propose de faire au travers de ces 3 stages qui sont sous des formes de retraite. Donc c'est des stages sur 4 jours pour vraiment pouvoir installer dans le temps. Et c'est des stages aussi que vous pouvez faire à votre rythme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, c'est dans l'ordre que vous souhaitez, etc. Et nous, on tient un fil au travers de ces rencontres cocooning pour continuer à se soutenir et faire découvrir à nos amis cet espace où on peut se soutenir. Mhm. On va vous lancer quelques questions comme ça pour voir s'il y a quelque chose qui résonne pour vous dans ce cheminement. Je laisse la parole à Coralie. Oui, voilà, donc si tu es une femme, observe si tu se sens concernée par une de ces questions. Donc déjà, ben, quel sens ça a pour toi d'être une femme? Hein, est-ce que tu te sens à l'aise avec cette polarité que ton âme a choisi d'incarner? Mhm. Peut-être que tu te sens parfois submergée par tes émotions, indécise, incapable de tenir le cap ou de trouver ta voie. Et peut-être que tu te victimises ou tu es dur avec toi-même. Est-ce que tu sais clairement exprimer ce qui te tient à cœur? Ou alors est-ce que tu as plutôt tendance à dire ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus? Peut-être tu te sens seul ou dépité ou déçu ou peut-être tu te sens dans certaines relations amicales, tu aimerais autre chose ou relations intimes. Est-ce que tu es à l'aise avec ton propre corps? Est-ce que tu es à l'aise avec ton intimité? Qu'en est-il de tes relations amoureuses? Est-ce que tu te sens aimée à ta juste valeur? Est-ce que tu te sens comprise, entendue, satisfaite? As-tu tendance à te juger ou à t'enfermer dans des rôles pour trouver ta place et être aimée? Ou alors est-ce que tu as tendance à te laisser influencer par les apparences? Est-ce que cette notion de sororité, ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis dans ton quotidien ou tu es plutôt confronté à des oppositions, à des compétitions, des jugements, des jalousies? Est-ce que dans ton quotidien, tu as tendance à plus t'occuper des autres que de t'occuper de toi et au risque de te perdre? Est-ce que tu ressens une cohérence entre ce qui est vivant en toi et la façon dont ta vie se déploie dans ton quotidien?
Et comment est-ce que tu vis les bouleversements actuels dans la société? Est-ce que tu as l'impression que tu as une place à tenir, mais sans trop savoir laquelle pour l'instant? Voilà, donc dans les grandes lignes, ce sont toutes les questions que l'on s'est posées, Coralie et moi, pour co-créer ce parcours. C'est aussi des questions qu'on s'est posées au fur et à mesure de notre expérience de femme, qui fait qu'aujourd'hui, on peut partager avec vous notre expérience. On a besoin de cette co-création avec vous pour vraiment se sentir soutenues les unes les autres. Les femmes ont besoin de sentir ce soutien, de pouvoir discuter entre elles, de pouvoir co-créer entre elles. C'est vraiment quelque chose qui porte. Donc, c'est en ça qu'on a envie de vous accompagner là-dedans. Mm. Et co-créer pour pouvoir être dans les relations, dans la société, en action, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir être à l'intérieur et de se soutenir comme dans un cocon pour pouvoir après sortir du cocon pour être ben, dans notre quotidien, hein, de femme, de mère, d'amante, de voilà, tous nos différents rôles, d'être vraiment dans le concret de nos vies. Mm. Et ce que je constate, c'est que le féminin est vraiment fait pour protéger la vie, pour prendre soin de la vie. Et à travers le féminin, on peut retrouver du sens et de la cohérence à la vie. Le féminin peut plus facilement prendre soin. Et actuellement, en tout cas, moi, je sens qu'il y a besoin de trouver de la cohérence, il y a besoin de trouver du sens et il y a besoin de prendre soin aussi bien de l'humanité, mais aussi de la nature, des animaux, enfin tout ce qui nous entoure, comment en prendre soin. Et ce prendre soin, il passe pas par le mental, il passe vraiment par le cœur. Et on espère que vous pourrez nous rejoindre. Le groupe est déjà bien rempli, donc on vous invite à ne pas trop tarder si vous voulez nous rejoindre, les places étant limitées. Donc, Voilà, il euh, y a le lien vers le parcours là, et notamment le premier stage, Réveille la tigresse en toi, sous la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions via voilà, nos sites. On va mettre les liens. Mm. ok. Merci à vous, merci pour votre écoute Merci. et Mm. puis à bientôt. À bientôt.